Alors, la campagne, elle est partie de plusieurs points de départ, j'ai envie de dire. Mais il y en a un, c'était le reportage d'Envoyé spécial sur le tourisme en Tunisie, que je trouvais particulièrement injuste par rapport à la réalité de la Tunisie. Moi, personnellement, je connais un peu ce beau pays. Ma femme est tunisienne, j'y viens très souvent. Et en fait, je sais qu'en Tunisie, malgré la crise sociale, malgré des faits très graves comme le crime et l'assassinat de Chokri Belaïd, malgré des tensions politiques entre plusieurs bords politiques, eh ben la Tunisie, elle avance quand même. Elle est sur le chemin de la liberté. On y vit bien en Tunisie. On peut se promener, on peut aller à la plage, on peut investir en Tunisie. Et c'est cette image plus positive, parce que conforme à la réalité, que nous voulons mettre en avant dans cette campagne pour la Tunisie qu'on aime. Et puis pour la Tunisie qu'on aime, c'est aussi la société civile. Ce qui fait battre aujourd'hui le poumon de la révolution du 14 janvier, ce sont les associations, c'est la société civile, qui défend la liberté, qui défend la dignité, qui défend la justice. Et dans la campagne, nous avons sélectionné une douzaine d'associations qui, prises tout ensemble, couvrent un peu tous les enjeux de la transition démocratique et de l'urgence sociale. Et ces 12 associations, nous voulons les soutenir, nous voulons les aider à se développer plus rapidement, à se professionnaliser, à répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Et c'est aussi ça la campagne pour la Tunisie qu'on aime. En fait, ce comité est composé de partenaires de la campagne et surtout de 2-3 membres de l'équipe d'organisation qui sont des spécialistes de l'accompagnement de projets et de projets de la société civile et qui ont été au devant de nombreuses associations pour en sélectionner quelques-unes. Seulement, disons les choses clairement, la campagne elle démarre. La relation avec ces associations démarre et ce qui va primer le plus, c'est la mise en œuvre concrète de projets de terrain qui, encore une fois, soit répondent à l'urgence sociale. Je pense à une association comme Because I'm Tunisian qui est en train de faire construire un centre pour handicapés dans le quartier de ILL et de financer l'ouverture de petits commerces, de petites épiceries dans le quartier de ILL. Là, il y a un projet concret. Donc les supports que nous allons pouvoir apporter, ils vont porter sur la réalisation concrète de ces projets concret. On n'est pas dans le général, on n'est pas dans l'abstrait, on va essayer d'être très vigilant sur la destination des soutiens que nous allons apporter grâce aux dons et aux soutiens que nous-mêmes allons recevoir des Tunisiens et des amis de la Tunisie. Et c'est en fonction de ce critère de concret qui est le plus important pour nous, que nous développerons notre soutien aux associations qu'on a sélectionnées aujourd'hui, mais pourquoi pas d'autres demain, s'il y en a d'autres qui ont des projets encore plus intéressants. Si demain on nous propose un projet à Sidi Bouzid par exemple, d'où est partie la révolution, avec un projet de création d'emplois très intéressant, on va y aller. On est actuellement, par exemple, à la recherche d'artisans tunisiens qui n'ont pas accès à des marchés économiques pour vendre leur production. Et ben, le jour où on en trouvera, et je suis sûr qu'on va en trouver, on essaiera de les aider. Donc l'idée, c'est vraiment de sans arrêt être à la recherche de bons projets, tout en soutenant ceux avec lesquels on a déjà envie d'avancer.